En décembre 2023, j'ai été contacté par une sirène qui m'a livré son histoire. J'ai alors compris que ce qu'on appelle sirène ne correspond pas forcément toujours à un humain avec une queue de poisson qui vit sous l'eau. Il y a plusieurs types de sirènes, et notamment des sirènes qui ont une apparence humaine et qui vivent avec nous sur Terre. C'est le cas de cette dame qui m'a livré son témoignage. Elle souhaite rester anonyme et préfère qu'on l'appelle par son nom de sirène qui est Khalil. Les aventures de la sirène Khalil, épisode 8, l'éveil de ma mamie Wata. Après l'enterrement de mon père, je n'avais plus goût à la vie. Je me sentais tellement coupable, au point où papa avait fini par m'apparaître en rêve et m'a demandé de ne pas me culpabiliser, qu'il fallait bien s'attendre à cela, car m'avoir comme enfant demandait trop de sacrifices. Quelques années après son décès, ma mère a commencé à tomber malade de façon chronique. Une nuit, en rêve, j'ai effectué un voyage vers la reine-mère pour lui demander si elle était la cause de la mauvaise santé de ma mère. Elle m'a répondu que ce sont les autres sirènes qui s'attaquaient à moi en passant par ma mère, que c'était de la jalousie. D'ailleurs, au passage, les sirènes nées dans l'eau ont vraiment du mal à s'entendre avec les enfants sirènes nés sur Terre, car ils ont souvent tendance à avoir un cœur bon, pas comme certaines mamies Wata qui causent des dégâts partout où elles passent. J'ai demandé à la reine-mère ce qu'il me fallait faire pour éviter que je perde ma mère aussi. Elle m'a répondu qu'il fallait que je revienne à elle et les autres allaient laisser ma famille tranquille. À mon réveil, je suis allé voir un prêtre catholique pour lui expliquer ce que je traversais et pour qu'il m'aide avec ses prières. Hélas, il ne pouvait rien faire pour moi, car 2 jours après, il a été victime d'attaques par des bandits et depuis sa santé a décliné. Je suis allé voir un autre pasteur dans une autre église. Il était d'accord au départ pour m'aider, mais le lendemain à son réveil, il m'a bloqué de partout et impossible de le contacter. Désespéré et un peu déboussolé, je suis sorti prendre l'air et là, j'ai croisé un fou qui traînait beaucoup à Mungali. Je ne sais pour quelle raison ce dernier m'a interpellé. Il m'a demandé de me rapprocher d'un célèbre prêtre de la République démocratique du Congo vivant à Kinshasa. Il est beaucoup dédicacé par les musiciens de là-bas. Donc ce fou m'a donné tous les détails qu'il me fallait. Honnêtement, moi-même je croyais devenir folle aussi. Mais non, il a insisté en me disant « rencontre-le, va à Kinshasa, tu trouveras les réponses à toutes tes questions ». Donc c'est ainsi que le 5 janvier 2021, je me suis rendu à Kinshasa, à l'endroit où le fou m'avait dit. Et comme par magie, le prêtre en question était là. Donc je me suis rapproché de lui. Et là, alors qu'on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il me dit « Khalil, sois la bienvenue ma fille ». J'étais pétrifié qu'il connaisse mon nom de sirène. J'y croyais pas. Mais comment ? J'ai nié en lui disant que je ne m'appelle pas Khalil, moi. Il insista et me dit quand même « Princesse Khalil, soyez la bienvenue ». Alors nous nous sommes assis. Au moment où je m'apprêtais à tout lui expliquer de A à Z, il m'a stoppé avec ces mots. « Khalil, tu es puissante, très puissante, mais hélas, si tu n'arrives pas à décider quel chemin tu veux emprunter, si tu continues à vouloir être exorcisé, tes pouvoirs et toute ta personnalité te seront retirés et tu deviendras comme toutes ces femmes que l'on voit dans la vie, sans étoiles, instables, sans avenir. Même ta beauté ne se fera plus voir. Tu ne seras que l'ombre de toi-même. Discuter avec ce prêtre était pour moi comme la clé qui ouvrait tout. L'heure était passée, impossible pour moi de rentrer sur Brazzaville. Donc j'ai attendu le lendemain et je suis rentré chez moi. Le prêtre me donna certaines instructions que je devais suivre. Je me suis donc rendu dans le nord, vers Kintélé, un lieu plutôt bien. On fait de la bonne bouffe là-bas, du poisson frais et autres. Comme me l'avait indiqué le prêtre, j'ai trouvé là-bas un piroguier qui faisait souvent des navettes touristiques aux clients. Ce jour-là, j'ai payé cher pour qu'il m'emmène plus loin que le trajet qu'il faisait d'habitude. Une fois à l'abri des regards, j'ai plongé dans l'eau. Et chose incroyable mais vraie, mes jambes se sont transformées en une queue de poisson avec des nageoires. Pour la première fois, j'ai pris ma forme de Mami Wata dans la vie réelle, et non plus seulement en rêve comme c'était le cas jusqu'alors. J'ai fait la rencontre de sirènes qui habitaient ces eaux. Elles étaient plutôt gentilles, mais très sournoises. Elles sont des ondines qui travaillent beaucoup avec les artistes pour le succès et la belle voix. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à les rencontrer partout sur la terre ferme, dans la rue, les boîtes de nuit, les marchés, etc. Elles sont nombreuses sur terre ici et vivent comme nous autres. Beaucoup de parents ont des enfants qui ne sont pas les leurs. Et le pire dans tout ça,
c'est que si vous tombez sur quelqu'un qui connaît certaines manipulations spirituelles, il peut facilement vous retirer l'étoile que vous avez. D'où l'importance d'éviter souvent de laisser n'importe qui vous saluer ou toucher la tête de vos enfants. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur couronne ainsi. Quoi qu'il en soit, je savais déjà qui j'étais et comment utiliser mes pouvoirs, mais surtout, comment prendre la forme d'une vraie Mami Wata. La suite au 9e épisode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.